On va maintenant accueillir un ex-joueur du Football Club Sochaux Montbéliard. C'est Faneva Andriatsima qui est parti du côté du Havre. Bonsoir Faneva. Oui, bonsoir Fred, bonsoir toute l'équipe. Comment, Je suis très content de. comment ça Euh, va? ouais, ça va très bien. Je suis très très content de vous parler un peu. Depuis un petit moment, donc, mais ça va tranquillement, même s'il pleut un peu ici, mais bon, ça va. On va se tutoyer parce on se connaît quand même bien. Alors c'est vrai que tu as quitté Sochaux pour rejoindre le Havre pour une saison et demie, c'est ça si je me trompe pas. Comment se passe l'adaptation Ouais, dans ton nouveau club? ouais, tout à fait ça. J'ai signé pour 1 an et demi. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. On est aussi sur un groupe un peu jeune, un petit peu pareil qu'à Sochaux. Donc, il y a deux, trois joueurs qui sont arrivés. Et le groupe aussi, il marche bien depuis la saison comme Sochaux. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile d'intégrer. Et D'accord. après, moi, je pense le reste, c'est sur le terrain. Il faut être performant sur le terrain pour vraiment, vraiment intégrer dans cette nouvelle équipe. Alors c'est vrai que les premiers contacts remontent à quand avec le Havre? À quel moment ils t'ont contacté exactement? Ils m'ont contacté exactement vers le mi-décembre, en fait. Ils m'ont contacté, le coach. D'accord. Mais à cette époque-là, j'ai sondé aussi notre dirigeant. Donc, après, mais le contact, il remonte un peu plus loin, en fait. Ah, il y avait plusieurs clubs intéressés, je suppose. Qu'est-ce qui a fait la différence avec le choix du Havre? Ben déjà les autres clubs, ils ne peuvent pas payer de transfert. Oui. Et de deux aussi, le discours d'Oswald qui m'a vraiment convaincu parce que j'ai senti cette confiance que j'ai pas eu à Sochaux cette année. D'accord. Et donc, en plus de ça, il peut payer les transferts. Donc, pour moi, c'était compliqué parce que tout le monde connaît mon histoire. Hein. J'ai Oui. fait ma meilleure saison l'année dernière. Quand j'étais arrivé, quand Monsieur Lee m'a promis une prolongation et que les autres dirigeants derrière, il a pas fait. Donc, Oui. Ils t'ont promis des choses et en fait, ils n'ont pas tenu leur accord. oui, en fait, c'est ça. Non, moi, j'ai vu Monsieur Lee, en fait, fin mois mi-mai. D'accord. Et on a parlé face à face avec les dirigeants qu'ils vont me donner une prolongation. Et en fait, au fil des temps, au fil des entraînements, sportivement aussi, on m'a mis sur le côté gauche au début de saison. Donc, Oui, c'est vrai. c'était pas très très top pour moi parce que j'ai quand même marqué quand même des buts à Bah, Sochaux. 14, J'ai oui, tout donné, bien sûr. mais on m'utilisait comme but le coach comme ça dès le début de saison. Moi, je pense que c'est pas très correct et c'est pour ça que je voulais partir déjà en mois de juillet. Oui. C'était un problème de confiance en fait. Après, il y a un coach. Hein. Moi, Oui, oui. c'est son choix. Mais bon, de toute façon, moi, j'ai décidé de partir parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps de jeu. En plus, je suis en fin de contrat. Donc, mais non, moi, j'ai rien à reprocher à son choix. Mais c'est juste ça. C'est pour ça que je suis pas resté parce que j'ai senti cette manque de confiance. Donc, vaut mieux partir quand c'est comme ça. Alors, Et j'ai eu la chance que le club, il a réussi à me prendre à Sochaux. oui, parce que c'est vrai que le club de Sochaux ne voulait pas forcément te laisser partir parce que Peter Zedler comptait sur toi, ce qui n'était pas, comme tu l'as précisé, pas forcément le cas en début de saison. Qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'ils acceptent justement de te laisser partir? Et parce que j'ai vu Monsieur Lee. D'accord, Parce que j'ai Oui, vu tu le as vu directement président, le l'actionnaire. propriétaire du club. D'accord. Parce que j'ai vu le propriétaire du club, parce que du coup, j'ai mis un carte sur table, comme quoi, écoute, vous m'avez promis un certain chose que, que, que j'ai pas eu, donc Oui. maintenant, non, je ne peux pas accepter ça. Mais il peut refuser aussi Monsieur Lee. Oui. Mais c'est un bonhomme, il a tenu sa parole, donc pour moi, je le remercie beaucoup pour cette franchise et pour cette honnêteté, parce que il peut être aussi changé d'avis, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, lui, il était honnête, en tout cas, et je le remercie pour ça. Et tu l'as senti justement honnête, c'est vrai qu'en ce moment, bon, tu sais ce qui se passe du côté de Sochaux, justement, sur le plan de l'actionnaire, Monsieur Lee. Comment tu le ressens, toi? Comment tu l'as ressenti, Monsieur Lee? Non, moi je pense, Monsieur Lee, c'est un bon président. Oui. Je pense.
Mais après, moi, je suis pas là pour critiquer le club, hein, mais Bien moi, sûr, je pense que bien c'est sûr. un bon président. Après, il y a aussi, parce que comme il est pas souvent là, donc peut-être Oui, il était mal entouré. oui. Mais pour C'est moi, ce que c'est je pense un bon aussi. président. Oui, après, c'est. Moi, je suis pas là pour. Moi, je donne juste mon avis, hein. Bien sûr, Après c'est bien vrai sûr. qu'il m'a laissé partir, mais même déjà à la base, il voulait pas que je parte, il m'a proposé une prolongation. Il D'accord. voulait proposer une prolongation, mais le problème, c'est que comme il y a cette confiance qui Oui. n'était pas bon avec le coach, donc c'était mieux de me laisser partir. Oui, c'est vrai que alors Monsieur Lee t'a proposé quand même une prolongation, mais après c'est vrai que une fois que la confiance est erronée, c'est difficile Oui, de il veut continuer. me proposer à la base, c'est ça le deal, c'est que quand j'ai vu en personne, moi j'ai Oui, dit, écoute, Euh, on a discuté au mois de mai et vous m'avez promis une prolongation. Parce que moi, j'ai demandé, en fait, en mois de mai, c'était simple. Moi, j'avais oui, des clubs. bien Moi, j'ai sûr. dit, écoute, moi, j'ai des clubs, mais je vais rester si vous recrutez deux, trois bons joueurs ou quatre bons joueurs. Oui. Je vais rester, je vais monter en Ligue 1. C'est ça que je veux. Et ils m'ont dit que, écoute, on va construire une équipe autour de toi, mais bon, c'était pas ça le truc. Mais c'est pas grave, hein, Oui. moi, Ça fait partie du c'est la football. vie, c'est partie du football, mais bon, mais le truc c'est que qui me fait quand même truc, c'est mon truc au début de saison, parce que moi, quand même, le début de saison que j'ai fait, c'était pas bon, parce que pourquoi? Parce qu'on m'a mis milieu gauche pendant 5 semaines, Oui. et moi, j'ai pas digéré ça. Et même si c'est 4 mois plus tard, il a commencé à changer d'avis pour mettre dans l'axe. Mais pour moi, c'était une saison, ça commence dès le début, ça commence pas plus tard. Oui. Et c'est pour ça que je voulais partir. Alors, bon, je suppose que tu as suivi tes anciens coéquipiers avec ce match, ce fameux match contre le Paris Saint-Germain, le mardi dernier. Oui, oui, bien sûr, je suis encore en contact avec tous Bah les oui, joueurs, hein, avec pratiquement tous les gens que je connais à Sochaux. Hein, je suis encore en contact avec eux. bien Non, sûr. j'ai suivi, malheureusement pour Flo, parce Ah que oui, oui. le club il a perdu Flo, qui est au top de sa forme. Mais moi, j'ai suivi bien le match, Bon, on a comme tenu tout le une monde. mi-temps. On a tenu une mi-temps quand même. C'était un moindre Oui, mal. non, mais c'est. Oui, non, c'était un bon match. C'était un Oui, bon match. Après, le problème, moi, je pense au début, c'est qu'on a le Sochaux, il apprend le but au bout oui. de, je sais pas. 50 secondes. Et après, oui. Mais bon, après, c'est un match de coupe, hein. C'est comme on Oui. a joué contre Marseille Monaco l'année dernière. Donc maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Mais après, même si Sochaux, il a perdu quand même son meilleur élément, et avec Aldo aussi qui est un petit peu Oui. blessé. Mais quand même, ça reste une équipe redoutable. Alors c'est vrai qu'il y a Aldo Kaloulou, comme tu l'as dit, il y a Florian Martin, bien évidemment, il y a Maxence Prévost et Jason Ponant qu'on a perdu Ah oui, il y a du Maxence côté aussi, de ouais. Reims. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, on leur souhaite à tous un très très bon rétablissement et qu'ils reviennent très vite sur les terrains. Ça fait beaucoup quand même du côté de Sochaux, hein. Oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Bon, c'est souvent Il y a une pas. période, c'est une janvier-février, c'est souvent une période où il peut y avoir beaucoup de blessures. Oui, après aussi, vu le nombre de matchs qu'ils ont enchaînés, peut-être aussi, Oui. peut-être ça aussi, parce qu'ils ont pratiquement joué tous les 3 jours. Puis des déplacements en plus. Et Des déplacements, oui, tout à voilà. fait ça. À Lens où on monte pour rien et puis on revient. C'est pas Oui, forcément tout à fait évident. ça. Après c'est le corps, hein. Oui, Après, moi, je pense qu'ils vont revenir très vite, et de toute façon, sauf Martin peut-être, parce qu'on peut pas le ah oui, récupérer avant la fin du championnat, mais ils plusieurs vont mois, oui. revenir tous très vite. Mais surtout, quand même, reste une équipe qui prétend à y monter, hein. Oui, bien sûr, on l'espère en tout cas. Alors on va parler un petit coup du Havre cette fois-ci, parce que le Havre a battu Brest lors du dernier match 1-0. Alors tu es rentré en lieu et place de Jean-Philippe Mateta, d'ailleurs c'est lui qui a marqué le but. Comment tu as vécu ces minutes dans cette rencontre face à Brest? Ouais, j'ai joué, je crois, 20 minutes, Oui, c'est ça. un truc comme ça. J'ai essayé de rapporter un peu du fin des VAR, Oui, c'est-à-dire de bien garder le ballon, de bien garder le ballon, d'attendre bien le. En plus, Brest, il a eu le ballon, donc nous, on essaie de garder le score. Donc, moi, j'ai essayé de ramener, c'est ce que je sais faire, de garder bien le ballon, d'essayer sur une contre.
Mais après, c'est vrai on est invaincu depuis quelque temps à domicile ici. Mais moi, je pense une montée, ça joue aussi à l'extérieur. Donc, sur ce plan-là, on n'est pas encore on n'est pas encore top. Donc, moi, je pense que on va essayer d'être solide déjà à Sochaux pour amener au moins un point. Alors, est-ce que c'est facile justement d'arriver dans un groupe qui est déjà en place et qui possède déjà des automatismes? Oui, bah, c'est pas facile parce Ouais. qu'il ne me connaît pas. Oui, bah, Donc, c'est ça. c'est à moi de tout faire pour que je m'intègre bien. Après, il y a que les performances sur le terrain qui comptent, en fait. C'est que c'est pas facile c'est jamais facile d'arriver Oui. en janvier, hein. Mais bon, moi, je pense que j'ai le mental pour y arriver. Et surtout, il faut montrer des belles choses à chaque entrée ou à chaque entraînement. Il faut surtout aussi de bien intégrer dans cet effectif qui marche très, très bien. Oui. Mais c'est jamais facile. Mais bon, c'est à moi de tout faire pour que ça se passe facilement. Alors, c'est vrai que Le Havre va venir du côté du Stade Monal ce vendredi à 20h. Bah, déjà, est-ce que tu seras du voyage? Bah, pour l'instant, on ne sait pas encore si je suis de voyage ou pas, mais Est-ce qu'il y a une c'est sûr et clause certain que comme souvent on entend souvent quand les joueurs sont transférés et qu'il y a souvent des clauses pour jouer, pour ne pas jouer justement contre leur ancien club. Est-ce qu'il y en a une là, dans ce cas-là? oui, bien sûr. Moi, je ne vais pas jouer contre Sochaux donc vendredi. Mais D'accord. je ne sais pas si je vais être sur le voyage ou pas. Ça dépend s'il y a une place libre dans l'avion. Et s'il y aura une place libre dans l'avion, moi, je pense que ça me fait plaisir aussi de retrouver Bah oui, mes ex-coéquipiers et bien sûr. surtout les gens que je connais beaucoup, que j'apprécie beaucoup à Rotterdam, aux alentours. Donc, ça me fait plaisir de revenir là-bas Oui. et de rencontrer ces gens à qui j'ai quand même créé un petit lien. Ah, on t'entend un peu moins bien là. On t'entend un peu moins bien. Oui, Ouais. allô? Oui, je t'entends là. Ouais. Ouais, Ouais, moi je pense que ça me fait plaisir aussi de retrouver tous ces gens à qui, à qui, à qui j'ai créé des liens et surtout de revoir même que Freddy oui, parce que on a l'intendant. quand même une très bonne relation donc pour moi ça me fait plaisir de revoir. De toute façon, je vais revenir là-bas quoi qu'il arrive parce que je dois faire mon déménagement donc Oui. si c'est pas ce vendredi-là, peut-être un peu plus tard mais, euh, ça avec plaisir s'il y a une petite place dans l'avion pour que je puisse voir ce match. Alors justement, dans quel état d'esprit est cette équipe havraise? Il faut savoir que Le Havre a 43 points et Sochaux 40 points, donc ça va être vraiment un gros match. Dans quel état d'esprit elle va arriver justement du côté de Bonal? Ouais, moi je pense que comme toutes les équipes, comme toutes les équipes qui jouent un peu dans les top 5, hein, c'est essayer de surtout essayer être costaud et essayer de ne pas prendre de buts, je pense. Depuis quelques temps, on a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, donc on va essayer de rectifier ça et, et essayer d'être costaud, surtout à l'extérieur, parce que même si c'est à domicile, on est on a fait 40 postes quand même à domicile, mais une montée, ça joue aussi à l'extérieur, donc on Oui. va essayer d'être costaud, surtout déjà, et essayer de prendre un petit point. Alors, c'est vrai que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est vrai que Le Havre est une équipe qui reste difficile à battre à domicile. C'est une vraie force en tout cas, parce qu'elle est elle est troisième meilleure équipe à domicile. C'est une vraie force au Stade Océane. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui connaît par cœur le stade, parce que il y a quand même de joueurs ça fait longtemps qu'ils sont ici, donc ils connaissent très bien le stade, et en plus, on joue face à nos publics, donc ils ont une force, ils ont cette force de créer tout à domicile ou de ne pas perdre à domicile, mais moi je pense, il faut, pareil quand on joue à l'extérieur, parce que quand on joue à une montée ou au moins dans les playoffs, il faut prendre au moins un point à chaque sortie, mais c'est pas facile. Bah, je sais que ça va pas être Oui. facile à Sochaux, mais on va essayer de trouver une solution. Alors c'est vrai que c'est une équipe du Havre qui a peu bougé par rapport à la saison dernière, un peu comme Reims, en termes Oui, bien d'effectifs. sûr. Ouais, bien sûr. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. Oui. Formés là Après, il y a souvent, quand même. formés au Pardon? Havre aussi. Oui,
formé au Havre. Il a quand même rajouté aussi quelques jeunes joueurs Oui. talentueux comme Mateta, et maintenant, en hiver, il a pris Arnaud Balijan et moi, un peu plus expérimenté. Donc, c'est un petit Oui. mélange d'expérience et de la jeunesse. Donc, c'est un peu comme Sochaux. Et moi, je pense que ça va être un bon match. Ça va être un bon match ce vendredi. Alors, c'est vrai ils ont misé un peu sur l'expérience. C'est justement là où ça pêchait un peu. Il y avait peut-être un peu trop de jeunes joueurs. C'est pour ça qu'ils t'ont recruté aussi également pour l'expérience que tu as en Ligue 2. Peut-être aussi. Oui, peut-être aussi, parce que quand ils ont recruté Arnaud et moi, c'est vrai qu'on a quand même dépassé déjà le trentaine, donc Oui. il veut ramener aussi une sérénité un peu dans le groupe, et surtout, il faut prendre conscience qu'une montée, ça joue partout, dans le vestiaire, en dehors du terrain et sur le terrain. Ça joue pas que sur le terrain, une montée, et donc c'est pour ça aussi, je pense. Mais bon, là, on est encore à 13 matchs de la fin du championnat. Peut-être ça va être 13, 14, 15 matchs, je sais pas, mais il reste encore 13 matchs au championnat, donc on va essayer d'être costaud, de continuer de gagner à domicile et de ramener un petit point à l'extérieur. Tu penses que Oui, vas-y, termine. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Tu penses que Sochaux peut se mêler aussi à la lutte? Tu penses que c'est encore possible avec toutes les absences? Oui, moi je pense qu'il y a jusqu'à la 9e place ou 10e place que tout le monde peut, même Brest, même Brest, il a 38 points, donc il suffit qu'il enchaîne 2-3 victoires de suite, il rapproche de 2e place. Donc moi je pense qu'il y a 10 équipes qui peuvent encore monter, ou au moins prétendre à une play-off. Donc c'est un championnat, ça va jouer jusqu'à la fin, avec les équipes aussi en bas de tableau qui jouent le maintien. Donc, ça va être un championnat très serré, qui va jouer jusqu'à la dernière journée, en tout cas. Et peut-être aussi cette année avec le play-off, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont jouer le jeu jusqu'à la fin. Il vaut mieux aller chercher carrément la 2e place. Hein. C'est l'idéal pour tout le monde. Mais la première place, je pense, ça va être difficile. La première place, qui a déjà beaucoup d'avance sur tout le monde. Mais après, le foot, on ne sait jamais aussi. Mais bon, la première place, je pense, ça va être difficile. Mais c'est vrai qu'il y a 9 équipes qui peuvent prétendre à cette 2e place. C'est beaucoup, mais moi, je pense que le mois de mars, ça va être très, très important pour tous les 10 clubs là, et ça commence vendredi parce qu'on joue un concurrent direct, donc on va essayer de faire un bon match, surtout d'être costaud. Et puis Sochaux aussi va jouer un concurrent direct et ensuite va en jouer un deuxième du côté de l'AC Ajaccio. On te remercie en tout cas, Faneva. En tout cas, moi je voulais simplement te dire que ça a été on a vécu de belles années avec toi du côté de Sochaux. Ça a été très sympa et c'est pas terminé parce qu'on continue à te suivre bien évidemment. Tu as été un joueur performant parce que tu as quand même marqué beaucoup de buts aussi pour Sochaux. Un joueur très sympathique aussi. On a toujours pu parler à côté. Tu as été très disponible et d'une gentillesse extrême. On ne peut pas dire autre chose. Donc ça nous a embêté que tu t'en ailles, mais c'est le football, c'est la vie, c'est comme ça. On peut rien y faire. En tout cas, on te souhaite de très bonnes choses avec le Havre. Bon, tu seras pas là vendredi, donc tu marqueras pas ce vendredi. mais bon, après, on défend aussi nos couleurs, bien évidemment. Mais en tout cas, ça a été très sympa et on ratera pas une occasion de te revoir à l'antenne. Merci beaucoup, Fred, et à toutes les équipes. Écoute, on reste en contact, il n'y a pas de souci. C'est le foot, ça reste sur le terrain, mais après, quand c'est fini, c'est fini le match, on reste des amis. Bien sûr. Ce vendredi que je suis 90 minutes ce vendredi que je suis avec le côté de Favre, mais sinon après ça, on reste des amis. Et moi, je pense qu'on va vivre un bon match de foot vendredi et que j'espère qu'on va ramener au moins un point. On l'espère en tout cas pour cette équipe havraise. Nous, on espère qu'on aura les 3 points vendredi. mais bon, en tout cas, bonne fin de saison à toi. Et puis, bien sûr, on ne se quitte pas. On se parle souvent. Et en tout cas, on reste en contact, bien évidemment. On te remercie. On te souhaite une bonne soirée à toi et à toute ta famille. Et puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi. Merci, Faneva. Bonne soirée. À bientôt.